Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, petite astuce rapide qui va vous permettre d'apprendre comment, ou plutôt à partir d'une photo d'une personne qui aurait des lunettes de vue, eh bien vous allez pouvoir venir les transformer en lunettes de soleil. Ça vous permettra de découvrir les outils de dégradé, les outils de forme, les outils de sélection en quelques minutes. Et ça permet d'avoir un effet assez classe, en tout cas, je trouve. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible dans les commentaires. Et puis si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer du contenu que j'espère assez qualitatif. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc ce petit exercice qui va nous permettre de venir transformer les lunettes présentes ici sur la photo en lunettes de soleil. La première chose à faire, ça va être de venir sélectionner les verres. Bien sûr, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser différents outils, par exemple l'outil de sélection rapide, avec le risque malgré tout que la sélection ne soit pas parfaite et qu'il prenne des morceaux de lunettes. La solution, pour moi, la plus utile et la plus fonctionnelle sera d'utiliser l'outil Plume, qui est un outil indispensable quand on maîtrise Photoshop et les outils de design pour pouvoir faire des sélections rapides. Pour ça, vous placez un petit point d'ancrage. Je rappelle que vous pouvez cliquer ici sur le petit menu avec une roue crantée qui permet d'afficher le déplacement pour simuler votre direction avant même de cliquer et également de choisir l'épaisseur de votre tracé. Et là, l'idée, c'est de venir donc placer différents points. En appuyant sur Alt, vous allez pouvoir venir modifier ce qu'on appelle les tangentes pour définir la direction que vous souhaitez pour votre tracé et ainsi obtenir quelque chose qui soit le plus proche de la lunette, en tout cas du verre, possible. Bien sûr, je vous recommande de prendre votre temps, rien ne sert d'aller trop vite. Quand on est en apprentissage, c'est pas une course, on a ici tout le temps devant nous pour avoir quelque chose de fonctionnel. Et donc là, vous voyez que ça rend plutôt bien. On a rapidement notre premier verre. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer au deuxième. Vous pouvez venir faire un second tracé. On va voir après qu'il va être possible de les fusionner tous les deux. Pour ça, il y a une option qui existe qui permet de fusionner les tracés même s'ils sont séparés pour pouvoir ensuite en faire une seule et même sélection. Donc là, j'ai bien terminé mon tracé. Je vais appuyer ici sur Alt pour venir déplacer ce petit point d'ancrage pour adapter le tout. On vient déplacer également la tangente. Je vais la réduire un petit peu, tout simplement parce qu'il y a le nez et que je ne veux pas forcément repeindre le nez non plus. Et là, je finis la dernière partie. Une fois que mes deux tracés sont faits, vous allez avoir en haut ici un petit carré avec marqué associer les formes, soustraire, intersection, exclure et surtout fusionner. C'est ça qui va nous intéresser, qui va nous permettre d'avoir nos deux tracés ensemble. Et maintenant, vous avez un bouton sélection ici qui va vous permettre de venir créer, ou plutôt ouvrir un nouveau panneau. Vous choisissez 0,3, ça permet d'éviter la pixelisation et vous cliquez sur OK. Et votre sélection est faite. À partir de cette sélection, on va maintenant mettre en place un calque de réglage qui va être un calque de dégradé pour pouvoir faire notre effet ici, donc tout simplement de dégradé de lunettes de soleil. Le calque, il est dans le petit menu représenté par un cercle bicolore et on va choisir la deuxième option qui s'appelle dégradé. Alors là, vous voyez que, petite erreur de paramétrage de mon logiciel, il me met le partout sauf dans la zone que je veux modifier. C'est parce que j'ai paramétré quelque chose à l'envers, donc forcément ça marche moins bien. Si vous avez la même chose, vous validez et vous faites CTRL-I. Ça va permettre ici, donc, en venant cliquer sur le masque de fusion, de l'inverser. Et après, vous redouble-cliquez sur votre option de dégradé pour le rendre de nouveau visible. On va venir mettre un dégradé ici qui va être non pas du blanc vers du transparent, mais qui va plutôt être, lui, du noir vers du transparent. Donc là, je clique, je mets du noir. Et de l'autre côté, on va mettre du noir également. Et donc là, vous voyez que tout de suite, le dégradé va venir assombrir le tout. Cet assombrissement, vous allez pouvoir venir l'accentuer en utilisant les boutons que vous avez en haut. Donc là, vous allez pouvoir venir régler l'opacité. Donc vous voyez que vous allez pouvoir rendre plus ou moins sombre vos lunettes. Et en cliquant sur le petit carré qui est ici, vous allez pouvoir venir par exemple prendre une couleur teinte de peau, peut-être orientée un peu plus rouge, peut-être un peu plus orangée, pour venir modifier la couleur de vos lunettes.
Et pour avoir un petit peu plus de noir, et donc accentuer l'effet, vous avez plusieurs solutions. Soit venir ici cliquer sur le bouton qui permet de modifier l'opacité, enfin plutôt la transition entre les couleurs, soit venir tout simplement déplacer votre point noir pour qu'il monte un petit peu plus. Ici, vous pouvez rejouer sur l'opacité pour adapter le tout, et ainsi adapter votre lunette comme vous en avez envie, suivant vos besoins. Et encore une fois, ici, vous pouvez rejouer sur l'opacité pour adapter le tout. Donc là, c'est plein de petits paramètres, c'est vous qui allez définir ce que vous voulez mettre en place pour l'effet. Moi ici, le rouge ne me plaît pas forcément. Je vais plutôt partir sur quelque chose qui va être un petit peu plus bleuté. Et je veux également avoir quelque chose en termes d'opacité qui soit un peu plus faible sur le dessus. Et le noir, on va juste venir ici donc l'accentuer et surtout modifier le positionnement pour avoir un déplacement qui nous corresponde. Si jamais, sans le faire exprès, vous faites comme moi, vous mettez un petit point en plus, vous le mettez juste vers le bas, hein, ça va permettre de l'effacer. Et là, vous voyez qu'on peut venir accentuer plus de bleu ou au contraire un peu plus de noir pour adapter. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Vous voyez, ça prend quelques minutes et ça va vous permettre d'avoir des effets graphiques assez intéressants pour pouvoir adapter justement si vous voulez plus ou moins de sombre, plus ou moins de bleu ou plus ou moins d'opacité. Je vous laisse vous amuser avec ça. On valide. Là, par exemple, je veux juste qu'elle soit légèrement bleutée. N'hésitez pas, vous pouvez aussi zoomer. Petite astuce, j'en profite. Là, quand vous avez zoomé avec votre molette ou vous avez déplacé, vous pouvez aussi venir changer tout simplement la direction. Peut-être que vous voulez que les lunettes elles soient opacifiées, comme si le soleil venait bien taper de ce côté-là et assombrir de celui-ci. Ou que ça soit l'inverse, peut-être que vous le voulez vers le haut, vers le bas. Bref, plein de possibilités, à vous de paramétrer comme vous le souhaitez. Là, ça me semble plus logique d'avoir le soleil ici qui vient taper donc cet œil-là plus clair et celui-ci plus sombre par exemple. Et puis ce que vous pouvez faire après, ça va tout simplement être venir retravailler les petits détails. Donc là par exemple on voit qu'on n'a pas fait un détourage qui était parfait. Vous cliquez sur le masque de fusion, vous prenez votre pinceau, vous le mettez avec une opacité, une épaisseur très faible, une dureté qui va être elle un petit peu plus forte. Et puis le principe ça va tout simplement être de venir peindre avec du blanc. Et là où vous allez venir peindre, ça va venir rendre visible votre effet de façon supplémentaire pour venir adapter. Alors, si vous avez une tablette, vous aurez plus de précision, bien sûr. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement refaire une sélection qui va correspondre uniquement à cette partie. Là, je le fais à main levée pour vous montrer le principe. Ça permet donc de modifier les détails et surtout d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Et si vous en avez fait un petit peu trop, vous appuyez sur la touche X. Ça vous remet ici du noir. Et ainsi, vous pouvez venir réeffacer pour réadapter comme vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi les options de lissage. Il y a quelques vidéos sur la chaîne qui vont vous parler de ça et vous expliquer comment ça marche pour être encore plus précis, même à la souris quand vous venez de dessiner ce genre de choses. Je pense en avoir fini donc avec cette petite astuce. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre les outils de dégradé. Ça vous aura permis de réaliser des effets graphiques intéressants. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible dans les commentaires, je reste disponible dans l'entraide sur tuto.com. Vous pouvez m'y envoyer vos demandes de tutoriels, me présenter vos travaux, c'est toujours avec plaisir que je les regarderai. Pour le coup, il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à bientôt, vous souhaitez une bonne continuation et un bon apprentissage de Photoshop.